l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la fédérale à la 4e série. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Wally. Bonjour Mimi Michel. Mimi Michel. J'allais t'appeler Doudou en fait. Là, ça faisait un peu américain. Qu'est-ce que tu vois Doudou, dis donc, non c'est pas Salut ça. Wichon. Bon messieurs, ça y est, les séries vont commencer, alors là attention, là il y a du grand phénomène, parce que moi j'ai pas encore compris le système, mais Jean-Michel va nous l'expliquer. C'est le seul qui a compris, il va nous expliquer ça il y a une tête tranquillement. pensante. Il n'y a qu'un pro parmi les amateurs, donc c'est lui qui va nous le faire. Ouais, Jean-Michel, tu vas nous expliquer bien sûr. comment vont se jouer les playoffs et le déroulement de cette saison. Ah, j'ai cru que tu voulais que j'explique comment m'adapter dans ce monde amateur en professionnel comme moi. Non, c'est bon, ça va. Alors c'est pas compliqué Et tu du fais tout. court, par contre, on n'a pas l'émission de 8 heures. Ouais, d'accord, merci. C'est pas compliqué du tout. Donc, nouveau championnat de ligue, hein, donc plusieurs poules de 10. Il va y avoir 4 poules de 10 sur toutes les séries. Donc les 4 premiers vont être reversés sur des phases finales que l'on appelle tableau A. Ensuite, les perdants de ces huitièmes de finale seront reversés sur un tableau A' et se joueront entre eux. Et les gagnants de ce tableau A' seront reversés en championnat de France. Le tableau A, du moment que tu as gagné, tu es reversé en championnat de France et puis tu fais les phases finales, hein, 8e, Donc ça fait 4 et 8 qualifiés pour le championnat de France. Ça fait 8 pour le tableau A, qualifié pour le championnat de France. Ça fait 4 qualifiés pour le championnat de France en A', puisqu'ils devront gagner les 8e. Et ensuite, il y aura un tableau B, où là, ce sera les 5e, 6e et 7e de la poule qui se rencontreront sur des phases finales, pareil, sur barrage et quart, demi et finale. Et les finalistes de ce tableau B seront eux aussi reversés en championnat de France. Ce qui fait donc 14 équipes reversées en championnat de France. En bref, tu es dans les 4 premiers. Tu gagnes ton premier tour, tu es en championnat de France. Tu es dans les 4 premiers, il te faut gagner un des 2 matchs pour être en championnat de France. Et si tu es 5, 6, 7, eh ben, il te faut arriver en finale du tableau B pour être requalifié en championnat de France. Ce qui vaut quand même le coup. Moi, je trouve que c'est très, très intelligent d'avoir calculé comme ça. Ça fait jouer plus longtemps peut-être aussi. Et d'un, parce que ça fait jouer plus longtemps. Déjà, avant toute chose, ce championnat, avec des poules de 10, on rentre dans un rythme de fédéral. Donc c'est très bien. Hein. Alors après, avantages, inconvénients, on pourra en débattre. Tu as raison. Sur cette émission qui pourrait durer plus d'1 heure. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. En tout cas, on ne peut pas enlever le fait qu'on veut que l'on joue au rugby. D'accord. Après, peut-être que ça évoluera selon le... Voilà, parce que toutes ces phases finales fait que tu vas jouer jusqu'à fin avril. En principe, tu vas jouer jusqu'à fin avril. Ce qui est quand même pas mal. Après, avantages, inconvénients, bien entendu. C'est quand même une bonne chose, quand même. Mais c'est une bonne chose. Voilà. Bon, mais messieurs, justement, on va parler des poules de 3e et 4e série. On va commencer par les poules A, B, C. On va commencer par la poule A. Alors, nous avons les équipes Vonagéol, ou Vonagéol, je pense que ça se dit, Salagou, Larzac, Roquemort, Saint-Gilles, Pays-Vijanais, Marguerite, Beaulieu, Vendargue, Villeneuve-les-Maguelones et la Grande Motte. Pays Viganais, hein, c'est le Vigan. Viganais. Ouais, le Vigan. Okay. Donc c'est du côté de Nîmes. C'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. La poule B maintenant, Banyuls, Cerdane, Capcir, La Palme, Totavel, Vingros, Murviel-Tézan, Périac-Bage, Alenia et Salanca. Et on n'oubliera pas Morodon-Moussan, messieurs. Ouais. Donc déjà aussi une belle poule là quand même, hein. Il va y avoir des déplacements. Et la poule C, Conqueville-Moustoussou, Bassin-Sud-Minervois, Club-Plage-Armissan, les Bibinins de Perpignan, Cône-Minervois, Metz, Cornellan, Lioran, Bouloux-Sorède et le Canigou, le sud de Canigou. Oui. Il y a quand même des poules qui sont plus que sympathiques, monsieur. Ouais, surtout dans la poule. Pardon. À signaler quand même qu'il y a des équipes qui sont hors championnat. D'ailleurs, il y a Saint-Gilles qui est hors toute compétition. Bah, c'est une équipe B qui s'inscrit dans ce championnat, comme avait fait Murviel-Tézan l'année dernière, qui était hors championnat, hors toute compétition. Donc ils sont pareils. Il y a Villeneuve-les-Maguelones qui est hors championnat de France parce qu'ils arrivent de honneur, si je ne me trompe pas. Ils étaient en honneur l'année dernière. Sud de Canigou est hors championnat de France aussi, messieurs. Ils arrivent de 2e série où ils ont été déclassés en 2e série. Ouais. En 4e série, pardon. Voilà, il ne faut pas oublier aussi le plateau d'Ossau qui est en poule D, donc aussi qu'on suivra bien sûr. Et Villeneuve-la-Comtale aussi, qui se retrouve dans une poule essentiellement avec des Toulousains. Midi-Pyrénées. En poule, ouais, en Midi-Pyrénées, ouais, tout à fait, ouais. Mais poules, à part, il y a des équipes. Mais poules.
Les poules, messieurs, il y a des équipes qu'on ne connaît pas trop, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer les infos. Je le dis à chaque émission, ça vous paraît lourd, mais nous, on en a besoin. Envoyez-nous les infos, les résumés, tous ces petits trucs qu'on ne connaît pas, parce que moi, Vonajol, je ne connais pas. Roquemort, un peu de nom, mais après, je ne connais pas l'équipe. Ouais. C'est un peu justement l'avantage d'avoir fait ces poules, c'est que on va découvrir de nouvelles équipes. On va découvrir du monde, ça va être intéressant de voir d'autres styles de jeu. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure des désavantages. C'est vrai que pour certaines équipes, ça va faire quelques déplacements un petit peu onéreux. Un inconvénient, tu veux dire, plutôt qu'avantage. Je parlais des désavantages. Ah, désavantages. Donc ça risque d'être un peu difficile pour certains clubs. Mais en même temps, c'est quand même intéressant de jouer des équipes qu'on ne connaît pas, avec autre chose un peu. Avec d'autres cultures, d'autres façons de jouer, et ça, c'est toujours pour... Ça fera peut-être évoluer le rugby. Ben forcément. Qui n'a pas trop évolué depuis plusieurs années, non, messieurs? Ouais, après, bon, il y en a plusieurs de désavantages, mais il ne faut pas rester que sur les avantages. Bon, il y a aussi le fait que ce championnat va être long, puisque apparemment, ce sont des blocs de 3 matchs, match de repos, 3 matchs, match de repos. Ouais. Donc c'est sûr que ça va avantager excusez-moi, les clubs qui ont du collectif. Jusqu'à maintenant, vu qu'on était un petit peu entre nous, tu pouvais essayer de vivoter. Quand tu avais 25 joueurs, tu allais galérer, mais tu pouvais essayer de vivoter. Là, avec ce rythme-là, ça va être encore plus compliqué. Est-ce que vous ne croyez pas justement qu'on va avoir un peu des clubs qui vont justement vite arrêter ou qui vont avec les sous la porte parce que déjà ils n'arriveront pas. Je parle de nos clubs à nous qu'on connaît, qu'on sait que tous les ans ils galèrent à avoir 25 joueurs et que là encore ils vont se retrouver à aller encore plus loin. Ouais, moi je pense quand même que ça va forcer les clubs à faire encore plus de formation. Ah. Parce que pour avoir des garçons, de toute façon, pour avoir des garçons, c'est où tu as le portefeuille ou tu as la formation. On va appeler les chats les chats. Le portefeuille, il y en a quand même beaucoup moins à notre niveau. Donc la formation va être récompensée, je pense. Mais à terme, même à moyen, voire long terme, il faut être visionnaire là-dessus. C'est sûr que ça va en créer des difficultés sur la période d'année à venir. Ouais. Mais il y a quand même plus d'avantages rugbystiquement à jouer dans cette connotation-là. Et ça peut être une bonne surprise. Franchement, ça peut être une bonne surprise. Parce que on parle de forfaits. Les forfaits, on a déjà vu les saisons auparavant. Le gars, quand le club qui a perdu 3-4 matchs, qui sait qu'il est cuit, qu'il ne va pas jouer les barrages, mais forcément, les mecs viennent plus s'entraîner, ils lâchent. Ouais. Alors que là, vu la formule, on sait qu'ils vont jouer quand même jusqu'au mois d'avril. Ouais. Donc ça peut maintenir les mecs et dire voilà, on est peut-être moins. On ne sera pas dans le niveau A parce qu'on est moins bon, mais on pourra s'exprimer dans le A' ou dans le B. Mais même, tu te rends compte, tu peux être 7e et faire un champion en France en jouant 3 matchs. Alors peut-être, il faut espérer que cette formule-là va réussir à accrocher les mecs. À mon avis, c'est une formule qui évoluera selon, certainement, comme le rugby. Allez, messieurs, on va passer à la deuxième série. La deuxième série, il y a 2 poules, la poule C et la poule B qui nous intéressent. Alors la poule B, Béziers-Serres Sport Tiragne, Pôle Saint-Esprit, Collioure, Tau Rugby, Bas-Conflans, Vinça, Moréa. Alors messieurs, après, il y a le Vidour, le Vistranc et Portel-Corbière. Alors Portel-Corbière qui était en poule, qui est passé de la poule B à la poule C. Ou la poule C à la poule B, pardon. Je me suis trompé, pardon. Oui, donc dans cette poule, on en connaît quelques-uns. On connaît Tau déjà, qui était en première série l'an dernier. Et qui est redescendu parce qu'il ne s'est pas qualifié. Et puis il y a 2 équipes qui ont déclaré forfait déjà, c'est Villeneuve-les-Béziers, c'est une surprise, et Corneilla-la-Rivière. Alors du coup, pour rester dans le même calendrier, dans le même cheminement de calendrier, c'est vrai que là ils ont mis 2 exemples. Vidourle qui devait prendre Villeneuve-les-Béziers. Oui, et Portel-les-Corbières qui devait jouer l'autre club. Comme ça, du coup, ça garde le même rythme pour tout le monde. Voilà. Après, les quelques infos que j'ai, Portel, ça devrait être recruté, ça a recruté pas mal, de l'expérience, de la très grosse expérience même, avec Benjamin Beau, Seb Chauvet. Voilà, ça devrait être pas mal. Ça devrait être une ossature joueuse quand même. Oui, et puis avec de l'expérience aussi. Et puis bon, ils ont quand même mangé un peu de peine noire ces dernières années. Ils ont eu compliqué pendant plusieurs années, donc c'est bien que ça se redore un peu le blason. Bien sûr, bien à eux. Je crois qu'ils sont 33, ils sont 25 d'entraînement, ça bosse bien. Moi, je suis ravi pour eux parce que ce club de Portel, quand même, c'est un club, quoi. Dans le Narbonnais, quand même, il y a eu de belles choses avec ce club. Donc c'est bien qu'il y soit.
La poule C, messieurs, Allez. nous avons la Bastide Saint-Georges, Allez. Narbonne-Plage, oui. Je te coupe, parce qu'on a parlé Non. de Je Villeneuve-les-Béziers veux pas. assez rapidement. Oui. C'est quand même un événement. dur. Enfin, c'est un coup dur parce que franchement, cette équipe qui venait de faire 2 belles saisons, Avec des jeunes. qui avait été partie sur une bonne dynamique avec des jeunes, c'est un peu manqué en fin de saison l'année dernière. Et ça a été étonnant de voir. C'est peut-être pas un peu sévère de virer 2 entraîneurs parce qu'ils n'ont pas Mais atteint leur objectif, voilà, alors que je ce veux sont dire, 2 bons entraîneurs. Ouais, on est dans un milieu amateur. Si on vire les entraîneurs dès qu'il y a une défaite, c'est compliqué, surtout si on n'en a pas d'autres derrière. Il va pour plus y avoir enchaîner, d'entraîneurs quoi. surtout. Et là, on a vu que ça a mis le club à sa perte. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup de gâchis Ouais. pour ce village de Villeneuve qui mérite d'avoir fief une belle de rugby équipe. aussi. Voilà. Donc, je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment dommage. C'est bien fait de le dire. On reparle donc de la deuxième série, la poule C. Repas. La Bastide Saint-Georges, Narbonne-Plage, Pesès, Ers-Lauragais, Rougier, Cruzy-Saint-Chinian, Vielmur, Puy-Lorès et Valence d'Albi. Messieurs, c'est pareil là. Hein. Ouais, c'est une. À part Pesens, Narbonne-Plage et Cruzy. Après, c'est que l'équipe du Tarn. Hein. Voilà, après, on ne connaît pas Et trop. puis après, il y a bon, Rougier qui est du côté de Camarès. Ouais, voilà, ça va un peu voyager. Ce qu'on sait, enfin, du moins ce que je sais, c'est cette équipe Narbonne-Plage on aurait pu croire qu'elle allait vivre quelques difficultés à l'intersaison, mais loin s'en faut. Le président a su travailler, ils ont gardé quand même une belle ossature. Je pense qu'il faudra compter sur eux. Ouais, j'ai peut-être un terrain un peu vite, Ils peut-être. ont recruté. Ouais, comme chaque année d'ailleurs. Hein. Chaque année, on dit Narbonne-Plage depuis des années. D'ailleurs, je crois que le club n'existait pas, que déjà on disait Narbonne-Plage, ça va exploser. Mais ils sont là, ils s'accrochent, et tant mieux pour eux. Moi, C'est souvent le problème des clubs qui arrivent dans les villes, un peu souvent les enterrent un peu. Ouais, parce que c'est. Mais après, ils sont habitués à vivre à l'ombre d'un durée. grand, comme Mais on dit. ouais, c'est compliqué d'avoir un terrain, compliqué d'avoir un siège. En fait. Donc, ils sont habitués à ça. Donc, il faudra compter sur eux. Voilà. Oui, Michel. Ils ont recruté Boulou Diem, Alan, qui jouait à Gruissan, qui a joue à joué Gruissan, à un très bon niveau. Et en seconde ligne, à mon avis, il risque de faire encore du ménage. Alipaté Ratigny n'a pas signé là-bas non plus. Mais écoute, pour l'instant, je pense pas, mais pourquoi pas. Bon, on passe à la première série, messieurs, les 2 poules A et B. On commence la poule A. Stade Bessanet, Olonzac, Lunca, Neviancane, La Tête, Pézilla, Poussan, Ponteilla, Vauvert, Saint-Jean-de-Vélas, Ouveillat-Cuxac et Bage-Villeneuve. Belle poule, messieurs, là, vous allez vous régaler. Et après la poule B, après on reviendra sur cette poule, Saint-Jean-Falga, Brassas-Silobre, Alaric, Lavelanet, Mont-de-la-Combe, Ossillon-Mazamé, Mazères, Vabre, Cuisa-Esperaza et Piège-Lauragais-Malepère. Là, il y a des clubs, je vous dis, j'ai dit les noms, mais je ne sais même pas où c'est. Moi, de la Conne, tu le sais pas? La Conne, je sais où c'est quand Ah, même. d'accord. Donc, si on revient à la poule A, ouais, ben, écoute, une poule assez homogène, hein, avec des Catalans, un Gardois, Vauvert, qui a bien recruté, qui travaille bien, ça se passe bien chez eux. Et puis après, voilà, des Audois, des Montpellierins. Ouais, Les Catalans, Oui, des Catalans. Des et Catalans. Bage. Voilà, une Bage belle. et Ponteilla. Bage, Ponteilla. Et la tête aussi, non? Et la tête aussi, Pézilla à la rivière. On va avoir des belles poules, messieurs. On va se régaler cette année. Il va falloir aller faire des petits voyages par là-bas, aller ramager des boulettes de picoulas. Là. C'est ce qu'ils amènent, ils aiment ça, les autres, là. De picoulate. Ou le picoulade plutôt, voilà. Et la deuxième poule, par contre, là, bon, à part Alaric et Cuisa Esperanza, Piège-Lauragais, Malepère, les autres équipes, on les connaît vraiment pas beaucoup. Ouais, oui, on les connaît pas. Bon, moi, je soulignerai quand même le premier match. Un joli petit derby de l'Ouest Audois avec Ouais, on en parlera vendredi, Piège-Lauragais, Malepère. Voilà. Voilà. On passe à la promotion honneur, messieurs. En promotion, nous avons 2 poules. La poule A et B a signalé déjà que le Haut-Valespire et Millas sont forfaits. C'est n'importe quoi. Messieurs, c'est dommage, c'est 2 clubs aussi, c'est des clubs, on peut dire, historiques du rugby catalan, hein, Valespire et Ouais, Millas, hein, ouais. Michel? Ouais, c'est T'as vrai. dû jouer toi contre eux, puisque t'as joué contre tout le Languedoc Non, mais oui, depuis mais là, 1930. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais ouais, t'en as mais- fait un paquet quand même. Oui, mais ces 2 clubs-là, c'est vrai que c'est des clubs historiques. Ouais, Et bon, après, ça fait Allez, on longtemps passe à de la voir poule A. disparaître. On revient aux choses sérieuses. Mirepoix, Fleury-Salle-Coursan, Larise d'Aumazan, Sainte-Foy de Pérolière, Toulouse, Aucanville, Trèbes, Foix, Les Hâtes-sur-Cèze, Landor, c'est ça, c'est Landor, monsieur, je dis pas de Oui. bêtises, Oui, oui. et Toche-Corbière. Et la poule B, Saint-André-Bizanet, Plage d'Orbe, Bagnoles-Roucoule, Saint-Gilles, Espira avec ça c'est Michel qui se regarde, je sais pas de le dire. Les bacs. Lesbac,
Nissan Colombier, Vinassan et Cavestani. C'est pareil, hein? Voilà. Bon, on n'a pas vu la passe croisée là, avec Doudou, parce qu'on s'est échangé les tablettes, il m'avait piqué la mienne. Ah là là. Donc dans la poule A, écoute, on a Fleury qui descend de Fédéral 3 et qui a eu du mal la saison dernière. On espère qu'ils vont pouvoir se relancer à ce niveau de la compétition. Oui, ils descendent de deux poules, donc de deux niveaux, donc peut-être que ça sera plus... Voilà, il faut voir suivant l'effectif. Dommage parce qu'ils avaient fait quelques résultats, quand même, ils n'étaient pas ridicules en Fédéral 3 quand même. Après, ouais, il y avait une poule quand même qui il était... manquait un peu de densité au niveau de l'effectif. Hein. Ils étaient un peu juste et voilà, dès qu'il y avait des blessés, ils étaient un peu en difficulté. D'ailleurs, ils ont 2-3 joueurs importants qui aussi à servir en bouge en Fédéral 3. Si ouais, c'est clair. Donc ça, mais bon, pour jouer en promotion, peut-être qu'avec le reste de l'effectif, ça devrait le faire. C'est bien parce qu'ils vont aller jouer en Andorre, tous, c'est sympa. Au mois de janvier, l'Andorre, c'est sympa. Non, que vous appelez. Il pourra ramener les cigarettes et attention, on n'a plus le droit de la ramener autant, Michel. Fumer est interdit, c'est pas bon pour la santé. Après, on a deux autres clubs au doigt, Trèbes et Toch, qui vont être dans cette poule. Voilà, là aussi, un peu l'inconnu. Trèbes qui s'était qualifié à la fin, mais à l'arrache. Toch. Voilà. Donc, on attend de voir un petit peu le redémarrage. Dans l'autre poule aussi, pareil. Il y a des cadors quand même. Saint-André-Bizanet, Plage d'Orbe. Nissan Colombier qui joue le haut du tableau tous les ans quand même. Alors, oui, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que Saint-André, l'année dernière, avait un effectif très restreint aussi. Donc, est-ce qu'ils sont restés cette année? Ils ont perdu leur capitaine et demi d'ouverture qui est reparti à 13. Voilà, donc ça risque de ne plus être la même équipe. Il ne peut pas avoir la double licence, Wally? Normalement, si. Ouais, mais je pense pas. Il la voudra pas. Alors, Max, s'il joue en première à Lézignan. Je suis pas sûr que les Lézignans soient d'accord. Ouais, s'il joue en première à Lézignan, je pense que. Après, on a Plage d'Orbe, Alain, qui a connu beaucoup de périples pendant l'intersaison avec la démission de son président. Changement du bureau, carrément. Donc, changement du bureau, donc beaucoup de joueurs qui ont disparu de la feuille. Donc voilà, ils vont certainement s'appuyer sur les jeunes du cru. En promotion, ça devrait certainement le faire, mais en fait, ils ne seront pas autant dominateurs qu'ils l'étaient jusqu'à présent. Après, il y a quand même Lesbach aussi dans cette poule. Lesbach, même chose, c'est un club catalan qui a alterné un peu le chaud et le froid, donc on va voir un petit peu comment il démarre cette année. Moi, je vois bien Nissan qui est bien en place depuis quelques années, qui travaille bien et qui a certainement des chances de figurer cette année. Et ensuite, le dernier club de chez nous, c'est Vinassan. Vinassan, là aussi, on est un peu dans la crainte, on va dire, puisque c'est l'équipe qui a perdu pas mal de joueurs. Donc, on va voir un petit peu. Toujours à récupérer dans un vivier aussi. Voilà, pour l'instant, voilà les forces en présence. Les forces en présence en général, mais bon. Allez, messieurs, je vous coupe parce que sinon on va faire 1h30, Michel. T'es parti là. Allez, on passe à les poules honneurs, messieurs. Poule A et poule B. Alors, poule A, Moguio-Carnon, 7, Mande-Lozère, Lunel, Montréal-Montadi, Saint-Gilles-Pic-Saint-Loup, Sévenol, Saint-Afrique et Bédarieux. Et la poule B, Michel, Saint-Gérès-Sartès, La Roque-Bélesta, Saint-Orels, Avenir-Bleu-Blanc, Sources-sur-Agou, le Haut-Vernay, Canton d'Alban, Tarascon-sur-Ariège et Sigean-pour-la-Nouvelle. Là, il y a quand même du... Franchement. Sigean et l'Avenir Bleu et Blanc vont pouvoir voyager un petit peu cette année. Ah oui, complètement. Ouais. Donc, ils vont voir autre chose. Ça peut... L'autre poule est peut-être un peu plus équilibrée. Alors, équilibré, je ne sais pas. Mais en tous les cas... plus proche. Ça va être un jeu certainement différent. Donc, ça peut être une bonne... Parce qu'après, tu vas jouer les Sévenol et Saint-Afrique, c'est deux équipes que tu ne connais pas. Après, tout le monde se connaît dans la poule. Ouais, c'est ça, c'est une poule Languedoc. Il n'y a que deux équipes qui ne connaissent pas. Ouais. Alors que les autres, tous les dimanches, ils vont aller faire une équipe qu'ils n'ont pas joué. Ils auront moins de déplacements, c'est clair, sur la poule A. À Tarascon-sur-Ariège, quand même. Moi, j'ai une amie qui est à Tarascon. Mimi, d'ailleurs, qui joue à Béziers en féminine. Je peux vous dire que la réception à Tarascon, il va falloir y aller, il va falloir se le peler, quand même. Ouais, mais écoute, en tous les cas, pour en avoir parlé avec les dirigeants de Bédarieux, cette poule A, ils étaient bien contents quand même de voir un peu autre chose. Et l'arrivée du RC Sévenol de Saint-Afrique fait qu'ils vont peut-être un peu changer d'air, parce qu'effectivement... Et on va voir si l'Ogre 7, qui dominait largement l'année dernière la saison, va pouvoir enfin enclencher la première et monter en Fédéral 3, qui est leur but ultime. Ça, il va falloir... oui.
qu'ils aient tous les éléments pour le faire. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous laisse. On se retrouve vendredi pour les matchs à venir et les petits, comment on appelle ça là? Pronostic. Allez, on va se faire des amis encore. Allez, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez.